Maître, celui qui annonce l'Évangile du très saint évangéliste et apôtre Jean. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre et évangéliste Jean, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le saint évangile, et à tous. Et à ton esprit. Lecture du saint évangile selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se leva pour dire à haute voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit Saint n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, « C'est vraiment lui le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Et d'autres encore, « Le Christ viendrait-il de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la race de David et du village de Bethléem que le Christ doit venir? » La foule fut donc divisée à cause de lui. Certains voulaient l'arrêter, mais personne ne porta la main sur lui. Les gardes revinrent trouver les grands prêtres et les pharisiens qui leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent, « Jamais personne n'a parlé comme lui. » Les pharisiens répliquèrent, « Vous vous êtes donc laissé prendre vous aussi. Est-il un seul des notables ou des pharisiens qui ait cru en lui? Maudite soit cette populace qui ignore la loi. » L'un d'entre eux, Nicodème, celui qui était allé de nuit trouver Jésus, déclara, « Notre loi condamne-t-elle un homme sans l'avoir entendu et sans qu'on sache ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Serais-tu galiléen toi aussi? Examine et tu verras que la Galilée ne suscite point de prophète. » Jésus leur parla de nouveau et leur dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Et à toi qui as annoncé la bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, quelle grande fête que celle de Pentecôte. Elle clôt le grand cycle qui va depuis Pâques jusqu'à la résurrection du Sauveur, jusqu'au don du Saint-Esprit sur les apôtres. Quelle grande fête en effet. Ce don du Saint-Esprit qui a été donné à tous les disciples et à travers eux au sein de l'Église jusqu'à aujourd'hui et à jamais. Cette force du Saint-Esprit, cette présence du Saint-Esprit qui rend toute chose, tout propos, toute pensée, toute action vivante de la vie céleste. Des fleuves d'eau vive couleront. Les fleuves d'eau vive dont il s'agit, c'est cette vie divine que le Saint-Esprit véhicule à travers ses disciples
pour la sanctification du monde. Quand nous contemplons nos propres vies, nous constatons la plupart du temps misère, difficultés, souffrances, problèmes absolument insolubles. Comment se fait-il que les disciples du Christ, qui n'ont pas moins de soucis que d'autres, puissent arriver à traverser l'existence, arriver au soir de leur vie et ne pas désespérer et de se dire « tout vient de Dieu, tout retourne à Dieu, qu'il soit fait selon sa parole ». Toute force humaine a ses limites et ne peut rien si elles ne sont pas animées de la présence vivante de Dieu. Nous avons entendu à l'instant que le Christ n'avait pas encore été glorifié. Dans une précédente prédication, je parlais de cette glorification, non pas que le Seigneur ne l'avait pas, il ne l'a jamais perdu, étant donné qu'il est le Verbe incarné, mais cette glorification devant les hommes, que les hommes réalisent qui il est. Et nous savons que pour entrer dans l'intimité de Dieu, ce ne sont pas avec nos forces humaines, avec nos déductions que nous pouvons quoi que ce soit. C'est par la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, vous le savez, toutes nos prières, qu'elles soient privées à la maison, qu'elles soient liturgiques, commencent par la prière « Roi céleste, consolateur, esprit de vérité » et ainsi de suite. Se mettre en présence de Dieu, demander que le Saint-Esprit, à travers ses dons, ouvre nos sens spirituels et nous rende capables ainsi d'être purifiés, parce que seuls les cœurs purs, disent les béatitudes, permettent la vision divine. Et c'est ça que nous attendons, c'est ça que nous recherchons par-dessus tout, voir Dieu. Si Dieu permet qu'en certains moments de cette existence terrestre, nous puissions le voir, quelle grâce, quelle joie, lorsque le cœur littéralement explose de joie et de paix, cette sérénité dont parlent les saints et que nous avons sans aucun doute vécu à notre tour à un moment donné. Et lorsque nous sommes repris par les choses de la terre, par les problématiques qui nous écrasent, ressouvenons-nous de ces moments de grâce, ressouvenons-nous de ces moments, de ce que nous avons vécu à ce moment-là, dans ces moments-là. Et l'acquisition du Saint-Esprit est la première des choses nécessaires, parce que sans cela, nous ne pouvons acquérir ou laisser germer en nous cette fleur extraordinaire de l'amour du Christ. Comment comprendre ce mystère inouï de Dieu qui s'est fait homme, qui a vécu ce suprême abaissement, où on se dit, mais finalement, tout est perdu, la mort a vaincu. Eh bien non, chers frères et sœurs, cette capacité de voir à travers ce qui est invisible ou impensable, la main agissante et toute puissante de Dieu, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous le révéler. Chers frères et sœurs, il faut que nous prions comme nous respirons. La prière, dirais-je, est même plus nécessaire, plus indispensable à notre existence, à notre subsistance, que la respiration. Et nous nous disons, mais mon Dieu, impensable de ne pas respirer, sinon nous mourrons. Eh bien, chers frères et sœurs, si nous ne prions pas, nous mourrons intérieurement. Et il est impossible, nous le savons tous par expérience, que lorsque nous prions dans un effort volontariste, avec une volonté de dominer la situation, « Seigneur, je veux prier avec zèle », eh bien, toute cette énergie-là sera perdue. La vraie prière, c'est celui
qui dans le secret de son cœur, se met devant le Seigneur et lui dit, tu vois ma misère, fais tout de moi. Et à ce moment-là, les choses changent. Mais nous savons que nos passions sont enracinées, nous savons que nous sommes tellement englués dans certaines situations que nous n'arriverons peut-être même plus à lever le bout du nez de notre situation, à prendre un quelconque recul, parce que trop c'est trop. Eh bien, nous ne pouvons peut-être même pas ouvrir notre livre de prière, commencer les prières, que ce soit le matin ou le soir, sans parler, je ne parle pas ici des tentations de l'ennemi qui fera tout pour nous distraire de la prière, pour nous trouver de bonnes excuses pour pas commencer à prier. Je parle plutôt du moment de profond anéantissement que l'être humain peut connaître. Et en nos temps si remplis de stress, eh bien, c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant, cet anéantissement, cette sorte de... comme si nous étions vidés de nous-mêmes. Eh bien, rien n'empêche, même dans les situations les plus difficiles, de juste lever les cieux et lui dire, viens à mon aide, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Et lorsque ce tout petit cri, qui résume tout, sort de notre cœur, aussitôt le Saint-Esprit vient. Nous devons avoir ce réflexe de respiration. Seigneur, je t'aime. Repensez au triple reniement et à la triple guérison de l'apôtre Pierre. Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Mais si le Seigneur pose cette question, vous le savez, en grec, on utilise chaque fois un verbe différent pour entrer dans la profondeur de cet amour, jusqu'à cet amour abandon, où nous ne pouvons plus rien, où nous ne pouvons plus rien maîtriser, et où il a enfin les mains libres. Le problème n'est pas que Dieu ne peut pas, qu'il est impuissant, c'est que nous le rendons impuissant parce qu'il respecte toujours et absolument notre liberté. Il faut juste. Et c'est cet apprentissage de se déprendre de tout. Il faut redevenir simple alors que nous sommes tous éclatés. C'est le Saint-Esprit qui réunit ce qui est éclaté en nous et le guérit. Et lorsqu'il agit ainsi, que nous redevenons nous-mêmes, souvent on dit quand on est en colère, « Ah, j'étais hors de moi » ou « il était hors de lui ». C'est très juste, on est hors de soi-même. Et le Saint-Esprit fait exactement l'inverse. Il nous recentre sur lui qui est le point central où la vie se communique. Alors toutes les vertus que nous essayons d'acquérir, toutes les passions que nous essayons de vaincre, nous pouvons le faire, ou plutôt il peut le faire en nous. Cherchons moins à faire qu'à le laisser faire. Alors, chers frères et sœurs, en ce jour béni de fête, puissions-nous, avec toutes les misères qui sont les nôtres, les déposer au pied de la croix, demander l'aide du Saint-Esprit, sa présence, et que notre cœur, ouvert et purifié, accueille le don immense de l'amour du Christ et de la présence du Père. Voilà pourquoi ce jour de Pentecôte où nous commémorons la descente du Saint-Esprit sur les apôtres est aussi le jour consacré à la Trinité. Parce qu'on ne peut jamais séparer dans le Dieu unique le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit agit, le Père et le Fils se réjouissent et ainsi de suite et sont agissants. Comme s'il y avait une mise en lumière à un moment donné du Père ou du Fils ou du Saint-Esprit. Parce que autre est le Père, autre est le Fils, autre est le Saint-Esprit, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Chers frères et sœurs, puissent tous les dons du Saint-Esprit nous être donnés, pas de manière chiche, mais de manière généreuse, et que nous puissions avoir
ce même feu, ce débordement d'âme, qui n'est pas de l'exaltation, attention, qu'a été celui des disciples au moment de Pentecôte, et ainsi de suite à travers les générations, tous ceux qui ont aimé le Christ jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la consommation des temps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.